Mesdames et messieurs, bonsoir. Ou dans l'air sur Island TV. Bien, bonsoir, bienvenue à une autre édition de Island TV On d'hier. Encore sur nous pourra brasser l'idée sur retombées et perspectives, conférence en Petro-Caribé sous zone économique qui était faite dans Port-au-Prince les 6 et 7 septembre qui se passé là. Nous allons analyser question financièrement avec Roosevelt Jean-François. Puis tout le monde a pris une réaction, plusieurs ministres dans le gouvernement et responsables d'organisations qui recevront support à bon côté programme Petro-Caribé. Et puis, dans la page Island TV Cultural Corner, nous avons un petit montage sur différentes manifestations culturelles qui étaient marquées sur ça. En couverture, on nous dit que vers un dégel de situation politique en Haïti, chef d'État prend l'initiative pour rencontrer certains responsables de partis politiques. Mercredi, présidente a parlé avec plusieurs membres de classe politique là, parmi eux-mêmes M. Evans Paul de la KID. Et l'initiation en contre ça, va un petit peu dégeler l'environnement politique là, qui était perturbé récemment par une rencontre que le chef d'État a annoncé qui n'est pas arrivé à réaliser. La classe politique, par la suite, a rencontré avec le président de l'Assemblée nationale là pour eux-mêmes et a fixé position sur la réalité politique du pays. Donc, si il y a une certaine harmonisation qui a cherché au niveau politique, on a souhaité que le gain tout, une répercussion positive sur le secteur d'affaires, puisque les investisseurs étrangers ou usuels pour le dossier ont besoin de stabilité justement pour être capable pour le risque d'investir d'un côté que ils pourraient faire richesse ou bien exploiter opportunité. On a commencé d'abord avec, bien sûr, invité notre plateau, Roosevelt Jean-François, qui est journaliste financier pour aider nous comprendre les différents aspects du programme Petro-Caribé et implications sur Haïti. Roosevelt, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Ça te passe? N'a boulé. On a plusieurs têtes, on a une tête en Sécosida, on a une tête financière, tête calée. Ça, c'est journaliste financier, on a parlé. Alors, nous pourrons faire l'autre round-up en deuxième série de reportages sur la conférence Petro-Caribé, c'est zone économique Petro-Caribé, ça les ZEP là, qui pour certains spécialistes assemblés ont aussi Alba. Bon, d'abord, Petro-Caribé, sont relations bilatérales entre Venezuela et différents pays dans la zone Caraïbe et qui est en Amérique latine, en particulier avec Haïti. Venezuela, comme un 10 grands producteurs de produits pétroliers dans le monde, là, et une Amérique latine, prend décision de vendre pays ça au pétrole 25% cash. Le prix pétrole là, il a passé $60 et plus, ou paye 25% cash et ou paye 75% différé. Et 75% ça sur 25 ans à un taux d'intérêt très bas. Et les mêmes bonnes opportunités côté que ensemble avec ou capable d'investir, on partit dans comme ça dans business qu'a fait au niveau local. Donc Petro-Caribé Kounia avait mis au-delà de l'aspect commercial en zone économique qu'aurait les ZEP. Et naturellement, Alba lui-même aller au-delà du Venezuela, les gars dans tout pays, comme le Brésil, Chili, l'Argentine, et chaque pays ça on met en partie dans le produit intérieur brut, on partie dans la richesse que vous gagnez pour capable financer activités de coopération régionale. C'est ça. Maintenant, là nous parlons de zone économique Petro-Caribé. À qui ça, le simple téléspectateur doit comprendre? Bon, nous avons supposé comprendre l'économie. Quand même, il y a un aspect géographique, il y a un aspect zone. Il y a un aspect zone ou une zone européenne. Grosse zone, il y aurait les zones européennes, ou une zone qui est les zones asiatiques. Et naturellement, il y a une zone qui est les côtés de l'ALENA, ou bien le NAFTA, ou bien zone américaine, qui est le Mexique, etc. Ou bien CARICOM tout. Ou bien CARICOM, qui un petit peu, qui sont zones économiques, une communauté économique de la Caraïbe. Et ou bien quand même tout, et zone comme BRIC, le Brésil, Russie, l'Inde, la Chine. Donc, sous table, ou commencer à rassembler une communauté parce que nous avons des bagages en commun. Et dans ce sens, le Venezuela décide dans perspective alternative bolivarienne
alternative par rapport aux États-Unis qui ont grondé dans la zone pendant quelques temps, et bien lui-même, étant donné que le pétrole l'a fait prix, je ne dis à chaque baril coûte $110 pour qu'on y ait, et il a tendance à augmenter, et bien avec surplus l'argent que gagne avec pétrole là, et bien Hugo Chavez, Kounia Maduro, et ensemble, et sous table, le leadership vénézuélien, voulait prendre pétrole là comme étant un outil, et avec ces outils, ça a Kounia pour aller étendre, puis au fond zone économique, et au Haïti, par exemple, opportunité et pour faire agriculture contre pétrole, même je vais faire avec Cuba qui s'est voué médecin service contre pétrole. C'est ça. On a entré en dedans conférence là avec bien sûr des ministres, des directeurs de programmes qui recevront subventions pour le côté programme Petro-Caribéa. D'abord, vous attendez M. Klaus Eberwein, qui lui-même c'est directeur de FAES, qui se Fonds d'assistance économique et sociale. Ensuite, c'est M. Charles Jean-Jacques, qui est ministre des Affaires sociales. Inspired me to quit smoking. I talked to my doctors, and then I threw away all my cigarettes, ashtrays, and lighters. I started exercising instead of smoking. Letting my friends online know I was quitting kept me on track. Staying away from alcohol when I was first quitting was key. I kept on trying, learned something each time. Do whatever it takes. No matter how many times it takes. We did it. You can too. Find 3 ways to quit at tobaccofreeflorida.com. Ou même qui a un problème là-dedans, solution c'est Dr. David Eugène. Dr. David Eugène, c'est un dentiste qualifié qui travaille avec un staff professionnel. Que vous voulez faire des affaires cosmétiques, quoi, bridges, root canal, denture et même opération là-dedans, ou sans problème avec Dr. David Eugène. Il accepte plus fort assurance Medicaid, Medicare avec Wellcare, Care Plus et un paquet d'autres assurances encore. Dr. David accepte les gens qui entrent avec urgence pour régler le problème sans problème. Depuis qu'on y a, c'est passé dans 2447 9 State Road 7 dans Lauderhill. Ou bientôt au carré dans 954 733 99 71. Bon, programme Petro-Caribéa, il y a un axe que encourager tout pays qui fait partie de l'IA investir là-dedans, c'est social. On connaît FAES, c'est le Fonds d'assistance économique et sociale. Nous c'est un outil que le gouvernement a utilisé pour lutter contre l'extrême pauvreté. Une grande bataille présidente, c'est lutte contre l'extrême pauvreté. Donc, Petro-Caribé, il y a une action, il y a d'autres bagages, il y a infrastructure, il y a tourisme, il y a énergie, mais il y a là, c'est social. Mais c'est pour ça que FAES là, parce que en plus, le programme social que le gouvernement a fait, que nous connaissons, que les mamans chéries des peuples, et à Bagangou, etc., a utilisé. Une partie de fonds Petro-Caribé. Il n'est pas seulement financé par Petro-Caribé, mais une partie là-dedans, c'est par fonds Petro-Caribé. Mais comment nous mesurons l'impact du programme ça sur la population? En réalité, est-ce que nous avons des résultats? Absolument. Premièrement, nous avons commencé à faire des études d'impact qui ont des résultats très positifs. Deuxièmement, nous avons une base de données que nous avons créée, côté que nous mettons tout le monde ça. Et que nous avons suivi l'évolution de l'échelle de revenus. Parce que l'idée programme ça, c'est que ce n'est pas juste comme ça. C'est que l'idée programme ça, c'est qu'on va le suivre pour le sortir dans l'échelle de pauvreté. Donc pour le sortir de l'extrême pauvreté, puis pour le passer dans la classe moyenne. Donc on a une classe moyenne, pays a été détruit ces 50 dernières années. Mais qu'on a l'idée, c'est qu'il faut sortir de ça pour monter dans la classe moyenne. Et les gens ont commencé à créer richesse, créer emploi, et ils ont créé place à l'autre. Donc, nous avons suivi, nous avons des systèmes de suivi et d'évaluation que nous avons. Nous avons une base de données que nous avons tout le monde. Nous avons suivi sur l'échelle revenu. Et nous faisons des enquêtes socio-économiques avec tout le monde. Nous-mêmes, est-ce qu'il a évolué? Est-ce qu'il n'y a pas un objectif de vie? Parce que le programme, ça bat chaque monde un objectif de vie. Qui niveau revenu pour gagner, qui genre pour carouiller, pour petit monde à l'école, qui genre niveau santé, est-ce qu'on va faire suivi santé maternelle, etc. Donc, il y a toute une liste d'objectifs de vie. En termes de chiffres, est-ce qu'on statistique? À combien de monde qui bénéficie du programme ça? Bon, actuellement, nous avons deux grands axes dans le programme. Nous avons un axe qui est structurant, côté que ces gens qui recevront un bénéfice chaque mois, qui permettent de sortir de la pauvreté. Et nous avons un axe d'urgence.
Donc, as d'urgence en lui-même, c'est les situations côté que gros grand coup ou bien que un cyclone qui fait passer. Donc, lui-même, moun ça, puisque son acte d'urgence, ils vont bénéficier une ou deux fois, ça ne va pas permettre de sortir de pauvreté. Vous comprenez? Mais acte structure en lui-même, moun n'a recevoir, l'idéal c'est que nous recevons des bagages chaque mois, que lui-même n'a suivi pour que après 8 mois, 10 mois, 12 mois, ça dépend de l'évolution moun pour sortir de pauvreté. Nous parlons avec nous là, ministre des Affaires sociales là. D'ailleurs, puisque gon volet dans Petro-Caribéa qui touchait un peu l'aspect au niveau social, ou même cap dirigé ministère des Affaires sociales, dis-nous qui impact programme ça sous activité ministère et comment nous utiliser. Bon, le ministère là soit regardé depuis hier côté que table thématique a été commencé. Il y a plusieurs points. Par exemple, sous nous sommes capables de dire points thématiques qu'il y a moi-même personnellement, c'est social et culture. Ça que on entend dans la région, dans la zone économique Petro-Caribéa, c'est que vous regarder comment il a fait universalité éducation, universalité santé, universalité sécurité sociale. Et dans ce sens-là, le gouvernement Matéli la travaille en pile sur des programmes sociaux extrêmement importants que nous connaissons, lutte contre la faim. Nous avons travaillé sur le cadre de sécurité sociale avec Ofatma à côté que il prend le cadre de sécurité sociale universel. Pour tout le monde, il prend 50 gouttes par mois de cotisation, qui prend 600 gouttes là, ou 100 gouttes par mois de cotisation, avec un paquet de services extrêmement important. Le programme restaurant communautaire que nous lançons, côté que nous mangeons pour 10 gouttes par jour. L'objectif là, c'est d'arriver à 45 000 plats par jour que nous avons la population haïtienne. Mais avec le plan de désengagement de l'État que Cuba a expérimenté, que nous partageons avec eux, côté que c'est au système de coopérative que nous parlons créer dans la population. Donc au lieu que nous chaque on a monté chaudière à la caillou chaque jour, il y a une capacité forte cotisation annuelle, une cotisation mensuelle, l'État a une impulsion. Et puis, au lieu que mon lui-même, l'obligé de faire manger peut-être à le travail, et puis manger fait dans le restaurant communautaire là, petit lui-même là le tourner, il joue manger. C'est ça, on a pris solidarité dans la population. En termes de solidarité toujours, monsieur le ministre, c'est vrai que le programme Petro-Caribéa pas la avis. C'est certain que y a une variante là-dedans. En nous, ouais, qui gens que l'État est capable de mettre une meilleure articulation avec le secteur privé dans le pays, pour un petit peu diminuer cette disparité criante que nous avons dans la société, à côté que les gens qui ont moyen sont capables de tout porter coller. Parce que, comme on dit tout à l'heure, Petro-Caribé par la vie. C'est ça. Bon, il faut me dire que trois cas programmes que nous gagnons, gouvernement gagne une vision court, moyen et long terme. À moyen terme, dans chaque programme social, nous avons regardé comment l'indépendance ce programme va arriver. Par exemple, cadre de sécurité sociale, d'ici 2022, que ce soit Petro-Caribé ou la courage internationale dans le domaine de la santé, nous sommes totalement indépendants par rapport au financement interne que le pays a le faire. On parle de solidarité sociale. Là. Et c'est les mêmes qui viennent que 3% employés, 3% employeurs qui peuvent cotiser à travers OFATMA pour cadre de sécurité sociale, ça, pour permettre que les gens qui baillent 50 gouttes ou 100 gouttes là, sac plus haut, payer pour plus faible. C'est ça que nous avons créé comme solidarité dans la société. Voilà deux responsables du gouvernement qui bénéficiaient du support au programme Petro-Caribéa, qui était à peu près avec nous, M. Klaus Bawang, qui est responsable FAES et puis ministre des Affaires sociales là. Donc nous voyons que le gouvernement a misé en pile sous fonds Petro-Caribéa pour mener des activités sociales. Mais jusqu'à bonne Caribé, Ousbel. Bon, c'est un choix et c'est un choix qui a un coût économique parce que Petro-Caribé veut dire endettement. Et même si c'est d'abord, pour qu'on y ait, l'État haïtien doit l'État vénézuélien 1,2 milliard de dollars. 1,2 milliard de dollars. Ça veut dire pendant 5 dernières années, nous avons 300 millions de dollars déjà, qui c'est presque 1 milliard de dollars sous le président Préval. Et naturellement, après le tremblement de terre là, Venezuela a effacé le premier dette ça. Qu'on y a dans 3 ans qui sont passés là. Chaque fois qu'on a acheté pétrole, nous avons 25 dollars sur chaque 100 dollars. Et bien 75% ça a représenté pour qu'on y a 1,2 milliard de dollars. Nous dit dette. Et l'heure qu'on y a une dette pour faire social, et naturellement, le problème social est important, mais la difficulté qui gagne, c'est que le social n'a pas un résultat économique à long terme. Et c'est là, choix économique, administration, ça, nous mettons en question. Oui, nous avons fait social, mais par contre, nous avons besoin des activités qui pour permettre que nous repayions dette ça. Ou du moins, ce qu'on a négocié avec Venezuela pour que nous soyons capables de faire échange, même Jean Cuba fait, même Jean au pays
au Brésil, et le président Lula, le là au Brésil, demandait pour que tu ouvre le marché beaucoup plus pour produits haïtiens. Effectivement, et le social avec l'endettement, c'est des coûts. Nous comprenons que nous avons besoin social, manger naturellement, nous avons besoin pour mon à l'école, pour santé, mais tout, nous avons besoin de l'émergence pour que y ait des gens qui entreprennent et faire business beaucoup plus, parce que c'est business que Venezuela fait avec nous tous, en un certain sens. Et il y a plusieurs responsables dans l'État, je parle avec eux, qui pensaient que le programme ça offre une opportunité pour faire investissement, par exemple, dans l'agriculture. Le ministre Thomas Jacques fait connaître qu'il y a un ensemble de programmes qui sont en cours, qui va permettre de devenir moins dépendants et que si on n'est pas capable de payer l'argent si on n'est pas capable de payer l'argent Venezuela par rapport à on a dit si on peut utiliser espèce, on peut utiliser bien. Justement, avant que nous commentions sur ça, on a entendu M. François Jacques, qui est même le ministre de l'Agriculture, qui c'est un volet dans l'État qui bénéficie du support du programme Petro-Caribéa. Il a réagi avec nous en marge de conférence et on a bien pour nous analyser ça après. On écoute M. François Jacques, qui est ministre de l'Agriculture. Et l'agriculture, là, fait partie d'un axe central dans le cadre des conseils, compte tenu que tout pays qui fait partie de la zone pétro-caribéenne, eh bien, ils utilisent l'agriculture comme un outil pour permettre que ils soient capables de faire échange ensemble avec le Venezuela. Dans ce sens, Haïti emboîte les pas et avec rencontre que le président Michel Martelly et le ministre Maduro, président Maduro de Venezuela te fait, et bien ça fait que je dis capable de dire que Haïti emboîte les pas et permettre qu'avec produits agricoles, nous sommes capables de commencer payer facture pétrolière. Donc dans ce sens-là, nous pensons que l'important que nous-mêmes nous faisons partie de ce sommet pour permettre que nous soyons capables de mettre pointe par nous, nous sommes capables de mettre touche par nous dans toute discussion pour permettre qu'en fin de compte Haïti est capable de tirer beaucoup plus d'avantages dans 4 zones pétro-caribéennes. Dans le cadre de renforcement de la structure agricole, pour nous devenir moins dépendants de l'extérieur, pour nous devenir autosuffisants, qu'est-ce qu'a fait concrètement aujourd'hui? Ça qu'a fait concrètement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de voir que Haïti, non seulement a démarré un programme de relance de l'agriculture, côté nous créer l'environnement favorable qui peut permettre que les agriculteurs, les gens qui veulent investir dans l'activité agricole, mais sont capables d'investir. Nous essayons de relever les tarifs douaniers et qui sont capables d'encourager les gens à produire plus et décourager l'importation de produits agricoles. C'est dans ce sens que le nouveau budget que nous présentons là, nous pourrons voir que nous prenons ensemble de mesures pour nous commencer à protéger le marché agricole. Et ça vient faire que grand pile monde qui commence à s'intéresser encore une fois à retourner dans le secteur agricole là et nous capable déjà année ça nous commencer à combler des déficits de production agricole et là nous travaillons pour que nous renforcer filière café, nous renforcer filière cacao, nous renforcer filière maïs, nous renforcer filière haricot qui pour permettre que céréales ensemble avec légumineuses nous arriver à produire plus pour le pays. Donc dans ce sens, un gros effort qu'a fait par le ministère de l'Agriculture, par l'État haïtien pour que la production agricole est capable de prendre place. En termes de mécanisation de ce système, nous avons un système agricole qui est encore très archaïque. Est-ce qu'il y a un investissement qui est fait dans le domaine ça? Oui, je me dis que je dis au fur et à mesure, nous avons essayé de renforcer, moderniser l'agriculture là parce que là, actuellement, nous avons rééquipé, nous avons mis des packs d'équipement pour capable faire le labour au niveau de chaque département, acheter tracteurs, acheter motoculteurs, pour nous capable renforcer les travaux de labourage, mais en même temps tout mettre en place un nouveau mécanisme de fertilisation. Actuellement, on a travaillé avec le secteur privé pour nous capable mettre une usine pour faire fertilisant dans le pays en même. On a installé de nouveaux laboratoires qui permettent que lorsqu'il y a des maladies qui sont capables de nous identifier avec des accords que nous faisons ensemble avec l'Université Floride pour que rapidement nous arrivions à identifier les maladies et en même temps rapidement prendre des mesures. Donc, si vous voulez, tout ça fait partie de la modernisation de l'agriculture. Nous avons intensifié le système d'irrigation pour nous capables d'augmenter la superficie irriguée pour nous faire passer de 70 000 hectares à peu près 120 000 hectares de terre qui pourraient irriguer dans le pays pour les 3 prochaines années. Donc, ce sont des actions concrètes que nous avons faites et en même temps, nous avons un ensemble de mesures conjoncturelles qui pour permettre que nous réduisons les problèmes d'inondation au niveau de nos plaines. Donc, voilà un ensemble d'actions concrètes qu'a faites aujourd'hui pour permettre que nous sommes capables d'augmenter la production agricole. Nous sommes capables de dire qu'il y a un résultat de l'expérience que nous avons fait là aujourd'hui dans le secteur agricole.
c'est que nous augmentons la production de maïs de pratiquement de 100 fois en plus. Et aujourd'hui, c'est conditionnement, nous travaillons sur conditionnement de production agricole, nous travaillons sur transformation de production agricole qui vous permettre que nous ne soyons pas capables de baisser le prix produit agricole. Donc tout ça fait partie de nouveaux mécanismes que le secteur agriculture a fait pour permettre que, en fin de compte, nous relever niveau de vie agriculteur, nous relever niveau de vie haïtien pour que nous soyons moins dépendants de l'extérieur, pour nous capables de produire plus pour marcher nous et en même temps commencer à devenir plus agressif sur le marché de l'exportation. Ça c'est au niveau structurel, mais en termes concrets. Attendez, M. Thomas Jacques qui t'a parlé d'investissement au niveau agricole, mais que M. Parham parlait de ODVA qui t'a censé pour mon zone Latibonitan. Vous pensez que c'est des projets qui vont venir? Non, il y a deux points comme tu là qui sont très positifs. Tout d'abord, capacité pour relancer le fait que l'agriculture retourne, parce que c'est quand même l'économie primaire là. Et même là où fait service, même là où il y a touristes, même là où il y a sous-traitance, si que les gens qui font travail là, et puis les fin travail, on dit, dans le parc industriel qui n'est pas de côté, et comme il fait, à l'acheter du riz, banane, ou d'accord avec, manger ça, il ne pas arrêter. L'offre de manger, il n'y a pas aucune valeur ajoutée. Donc, il faut qu'on gagne un marché interne. Et là, je pense que si il y a une capacité pour gagner, en production agricole locale, deuxièmement, pour capable aller vers l'exportation, mais pour capable venir très compétitif dans le marché agricole, là, Patrick, il faut qu'on gagne une université locale qui a suivi, qui a fait recherche, qui connaît ça, monde là besoin. Deuxièmement, il faut qu'on gagne techniciens. Et troisièmement, il faut gagner ressources, matériel, machines, parce que l'agriculture qui est faite, il y a, nous avons dit depuis petit temps, Bembo, ce n'est pas même l'agriculture ça qui peut le faire. Il y a des compétitions avec la République dominicaine qui est tout près, il y a des compétitions avec, nous avons dit, c'est là même aux États-Unis, et pour capable même des compétitions avec l'autre pays. Pour nous retourner rapidement sur Petro-Caribé, et nous avons ajouté l'autre point, c'est que là où il y a une grande source de financement, qui c'est un pays ou bien un business, difficulté qui gagne, c'est que tout budget repose sur ça. Et si sous ça a trianglé, ou bien sous ça a une difficulté, là ça ou une difficulté ou même tout. Donc c'est ça qui fait que a besoin d'une certaine variation. Parce que Venezuela a des problèmes internes. Venezuela, même au Brésil, où songez tout l'autre jour, puis le monde prend la rue. Et au niveau social, nous avons dit oui, nous voulons aider l'autre monde. Nous voulons faire Coupe du Monde, mais bon, ici, là, tout, il y a des gens qui ne peuvent pas manger, il y a blackout. Pour moi-même, je pense que Petro-Caribé libyen, parce que le permet de nous joindre 1,2 milliard de dollars qui t'a gagné devises qui t'a sorti dans l'économie, mais nous ne pouvons pas reposer seulement sur lui comme panacée pour que nous bâtissions richesse pays d'Haïti. Voilà, nous avons causé avec Audrey Jefferson, on a essayé d'entrer en dedans, conférence Petro-Caribéa, décortiquer avec différents aspects. Nous allons pause. Là, nous retournons, nous allons parler avec Mme Rose Anne Auguste, qui est ministre des droits humains et à la pauvreté extrême. Et pour Albano de 3 perspectives sur le ministère en particulier. Nous allons tourner après la pause ou sur Allen TV on the air. Musique Dippo, Noir Records avec Entre-nous Production a présenté samedi 21 septembre dans Hilton Hotel 1601 Biscayne Boulevard Downtown Miami. Puis gros bal pour été 2013 là, 45-50 avec Tabou Combo et Tropicana. Artistes invités, Cubano. Dans toute l'histoire depuis compas direct, les compas directs, pas rien qu'on vive déjà qui préparé à aucun événement ça. 45-50, Tabou Combo a célébré 45e l'année depuis la flotte de la compas tout partout bien haut. Tropicana a célébré 50e l'année depuis la levée flambeau compas tout partout bien haut. Samedi 21 septembre, dans une grande soirée, 2 gros dials sous 2 podiums face à face, 4 morceaux pour chaque. Cubano pral épicer el rythme, le pral quitter le marché. Admission $45 avant 1er septembre. Infoline 305 303 88 85 786 285 23 13.
Chaque fois que vous pensez à aller dans l'école nursing, pensez d'abord à MedLife Institute. C'est ça l'école nursing ici dans Miami avec Nambra Route, côté étudiant passé le test body sans difficulté. Les licenciés reconnus par l'État de la Floride, les pas chers et des matériels modernes avec plusieurs hôpitaux pour étudiants faire pratique. Et c'est même professeur pour l'Université Borisito qui enseigne dans MedLife Institute. Et qui s'appelle nous va venir vous les jeudi même pour LPN. LPN tout AN générique. Dans 12 mois à devenir LPN et sur LPN déjà dans 12 mois à devenir AN. Téléphone c'est 954 367 35 55. Pour des services de Dagbois, nous avons un campus dans Miramar qui passe dans 3600 SAF T7 741. Téléphone c'est 954 367 35 55. Sous la papa no Bocaton, téléphone c'est 954 943 86 67. En matière d'école nursing dans la Floride, MedLife Institute est la référence. Hier, nous en dedans conférence en Petro-Caribéa qui était faite dans Port-au-Prince. C'était conseil des ministres de zone économique Petro-Caribéa qui déroulait dans Port-au-Prince, dans l'hôtel Royal Oasis. Et là, il y a différentes délégations Caraïbes avec l'Amérique latine. Haïti, c'était un pays qui t'a organisé conférence, mais c'est sous leadership Venezuela qui t'a un petit peu mené les opérations. Il y a un aspect qui est important dans la conférence, c'est que Haïti a une visibilité au niveau extérieur, puisque il y a un pile pays qui a gagné des représentants de médias qui ont fait interviews, qui ont fait des vues même sur Haïti. Et dans le moment que le président tu vois parler de Haïti is open for business, parce que sont notre image d'un pays qui est un petit peu avancé qui était offert à l'extérieur. Bon, l'image, oui, mais l'image n'a pas qu'à dépasser l'objet. Et naturellement, c'est bien. Et pour moi-même, le fait que tourisme, ça nous est le tourisme de conférences, tourisme de forum, c'est un aspect extraordinaire dans le développement et pays. Mais par contre, ça prend fort, c'est là quand même nous travaillons sur l'objet à lui-même. L'image n'a pas changé, le monde dans le pays a commencé au même tour, jouer une opportunité, mais quand même son note qui est très positive, le fait que Haïti bien qu'il y a possibilité pour organiser des conférences, une après l'autre, parce que ce n'est pas la première grande conférence, et que Haïti, ça c'est au Conseil des ministres. Très bientôt, c'est pour l'Organisation des États américains. Et quand même, c'est bien, mais quand même, nous ne pouvons pas arrêter sous ça, tant coup, nous avons image. Oui, image, mais aussi, il faut travailler l'objet. C'est la réalité. En nous, avec une réalité qui est très criante en Haïti, c'est la pauvreté. Et qui sont une violation de droits citoyens eux-mêmes, parce que les citoyens pauvres sont violations de droits, parce que les gens doivent pour le manger, doivent pour le nourrir, doivent pour aller à l'école, doivent pour la santé, et doivent ça, en Haïti, ils sont très limités. Et il y a un monde qui parle avec nous justement ce programme ça. C'est Mme Rose Anne Auguste, qui est ministre en charge des droits humains et de la pauvreté extrême. Mme Rose Anne Auguste. Je pense que l'intégration Haïti dans la zone économique Petro-Caribé, ça, la poté en pile bagaille pour nous, parce que pas oublier que c'est Haïti lui-même qui choisit thème social culture là, et dans tel thème social culture là, nous avons plusieurs dimensions là-dedans. Nous avons une dimension côté que nous t'ai proposé pour gagner une université Petro-Caribé, des centres d'intégration communautaire et en même temps des activités culturelles. Et en dedans, centre d'intégration communautaire, il y a un apprentissage d'échange sous question lutte contre l'analphabétisme, lutte contre la faim, ni dans l'université Petro-Caribé, tout parce que dans l'université Petro-Caribé, ils voulaient prendre tout un département, et spécialement le département Grand Instant, pour développer. Il a développé tout aspect agricole, tout aspect pêche, aspect protection environnementale, il y a un pile plus là-dedans, et ils voulaient que pour nous arriver d'ici 5 ans à 0 monde qui pas contre l'île dans le pays. Et c'est un pays tant que Cuba avec Venezuela qui a venir renforcer la question d'alphabétisation ici. Et question agricole tout, Cuba vient de gros coups de main dans l'université Petro-Caribé que vous voulez vraiment bien ici. Ce n'est pas une université en termes de gros bâtiments physiques, mais c'est en termes de permettre que des experts qui sont dans différents
pays dans la région zone économique Petro-Caribé sous question agriculture et pour goumer contre l'insécurité alimentaire, parce que goumer contre la faim, sous question pêche, parce que nous avons la mer là, nous pas exploiter la mer suffisamment pour nous créer richesse avec lui, les finir après pour nous goumer contre grand goût dans le pays. Il n'est pas normal qu'en 2013, nous avons tout le monde qui par contre dans le pays, et eux-mêmes, ils voulaient, pendant qu'il y a travail justement pour améliorer l'économie pays, région, mais il faut travailler tout pour éradiquer la faim, pour éradiquer la pauvreté extrême. Son pays qui a un peu de problèmes, ou des problèmes structurels, ou des problèmes conjoncturels, mais pour attaquer la pauvreté, il a demandé un pile dynamisme, et bon côté l'État en particulier, mais qui synergie qui est capable de développer avec le secteur privé, les gens qui gagnent dans le pays ça, pour un petit peu diminuer le gros gap, gros disparité qui gagne entre les gens qui gagnent et les gens qui pas gagnent du tout. Quel mécanisme qui gagne au niveau de l'État pour permettre que gagne un effort qui fait dans ce sens? Déjà, l'État, forme de le niveau administration, Martelly et gouvernement Lamotte là, et nous déjà, par exemple, bail le ton, là, mettez un programme national d'assistance sociale en place pour gommer contre la pauvreté extrême. Et ce programme qui est aider peuple. Et dans le programme, il y a 4 sous-programmes là-dedans. Il y a un sous-programme qui c'est cash transfert. Côté son bagage qui est inédit, pas de compte gain l'avant. Côté que le gouvernement a envoyé cash par des gens qui vivent dans l'extrême pauvreté. Alors, volet cash transfert là, il y a 6 actions là-dedans. Il y a une action côté que nous visons première année à 100 000 mamans, mais il conditionné pour maman envoyer petite l'école pour capable recevoir cash ça. Et nous déjà 96 645 mamans dans le jour là, nous presque atteindre 100 000 là. Parce que nous supposons finir fin septembre pour première année. Et nous comptons prendre 150 000 dans la deuxième année. Nous voulons aller encore plus loin, dépendant des moyens financiers que nous joignons. Parce que nous avons un gros effort commencer fait dans Chita parler avec le secteur privé pour créer emploi. Parce qu'on connaît que le secteur privé, c'est un secteur qui est capable de créer emploi pour nous capable de réduire la pauvreté extrême. Et je suis capable de dire que la démarche Caracol, c'est une démarche extrêmement intéressante. Côté que d'ici 1 an et demi, 2 ans, là, on a gagné 20 000 emplois qui créés. Ça permet que une rétention famille rester dans la zone ça. Et il y a des logements sociaux qui construisent tout dans la zone ça. Et puis il y a une université dans la zone ça tout. Parce que tant aussi longtemps on pas bataille pour nous rester dans la zone pour développer la zone, on a toujours gagné des poches de pauvreté extrême dans le milieu urbain, surtout dans la zone métropolitaine. Alors c'est ça que fait notre bataille pour nous développer de l'autre pôle, pôle sud là, développer là tout. Parce que Côte de Fer lui-même, il y a tout un travail de destination touristique qu'a fait Côte de Fer, qu'a fait dans l'île la Vache, toute petite ville sous Côte Sud, il y a des travaux qu'a fait. Et au même pensé et construire un parc industriel très bientôt tout dans le sud. Après le parc industriel du Nord, le Monacabri, tout un mini parc industriel qu'a construit, qui donc a différents travail qu'a fait, ce n'est pas seulement l'État, mais c'est dans tête collée avec le secteur privé qu'a fait. Il y a un tour d'horizon de différents aspects, différents ministères avec différents paramètres qui englobent l'État et des secteurs qui bénéficient de support à programme Petro-Caribéa au niveau social, au niveau agriculture, même au niveau de l'énergie, si on ne pas oublier M. René-Jean Jumeau qui lui-même a travaillé dans le domaine ça. Roosevelt, pratiquement, nous suivons différentes déclarations, l'État d'Haïti, aujourd'hui, a misé presque totalement sur les fonds de Petro-Caribé pour mener des actions pour faire le gouvernement avancer. Bon, si nous prenons investissement public, et parce que dans le budget, si on a parlé de budget, budget a gagné les recettes internes de l'État qui fait à partir des impôts DGI, et si nous prenons les transferts sans contrepartie venant de la diaspora qui allait joindre moun pour joindre
et directement sans compter le fameux $50 qui sont taxes et qui coûtent à nous qu'on est dans quelle situation que lié. Donc en grande partie, près de 60 à 70% qu'on y a de fonds publics qui ont sorti dans Petro-Caribé. Mais ça que nous avons mis comme bémol, tout ça que nous avons dit là, c'est que 20 000 emplois et Caracol ou bien quelques emplois, parce qu'on a parlé d'une population de 10 millions de monde. Et 10 millions de monde, faut quelque part une activité économique, côté que l'on a parlé de secteur privé, nous pas 100 à 200 personnes qui sont entrepreneurs dans le secteur sous-traitance ou bien traditionnel. C'est une capacité pour que le secteur privé ait des gens qui ont un business informel, comment nous pouvons formaliser et pour que ça ait fait au marché pour lui. Les gens qui ont c'est gens qui sont textile parce que sont tailleurs, les gens qui sont gens qui sont agriculture parce que les gens qui produisent banane patate et job l'état c'est jouer au marché comme le Venezuela ou bien Walmart, boy site là pour produits textiles ou bien le Venezuela pour produits agricoles. Et puis gagner une classe moyenne parce que pour si nous suivons là, il y a deux interventions qui sont faites au niveau économique. Ou suivre le secteur privé traditionnel, gens qui dans hôtel ou bien gens qui veulent investir, 1% population. Ça a ou senti un certain bouger qui fait là. Ou bien ou jeune bouger qui fait pour gens qui en net à travers des programmes de subvention, cash transfert. Mais ou pas jouer un programme côté que pour les moyens, les gens qui investissent, l'on a dit Haïti is open for business, et bien pour entrepreneur candidat, pour entrepreneur qui est capable de faire un citoyen qui est capable de faire comme tout, du tout, qu'on a fait 10, $15 par jour, côté que qu'on a une classe moyenne de 200 à 300 000 personnes qui prennent une classe de consommateurs, c'est là ça où le genou économique a bougé. Alors, vous avez pour nous finir, ça, on voit qui ça, diaspora, qui avantage, qui ça diaspora capable de tirer dans quand même une opportunité qu'il a, qui ça diaspora capable de tirer comme avantage, une opportunité ça. Et diaspora capable d'investir dans le secteur que le temps de là et sous tes terrain quelque part qui pas t'a faire il te gon deux moitié sous lui et bien qu'on y a là ou doit et chercher de l'eau faire terrain ça a commencé par produit. Deuxièmement, si marché assez à vendre produits à travers les instances publiques, gouvernement, vers le Venezuela, chercher marché pour lui. Et nous connaissons que des gens au niveau café, secteur traditionnel là, gagner opportunité. Et puis deuxièmement tout, si vous êtes capable de faire des joint ventures avec des business qui sont ici là aux États-Unis pour investir dans le textile, dans le caracol ou bien dans le secteur hôtelier, etc. Donc, il y a pile opportunité pour les gens qui sont dans la diaspora qui. Mais il faut comprendre tout le monde qui est dans la diaspora, tout pas une quantité d'argent, mais le capital, gens que nous faisons en Haïti, comprendre, qui attendent et que nous avons $20 000, nous avons $100 000, nous avons $1 million qui sont prêts pour nous investir vraiment. Donc, c'est pour demander à Haïti, si vous ouvrez vraiment pour business, et vous demandez à la banque locale, puis vous prêtez haïtien l'argent, et peut-être nous-mêmes dans l'entrée, au lieu que l'on voie l'argent, nous juste voyer pour consommer, est-ce que nous sommes capables de voyer l'argent pour faire business ensemble avec nous dans le pays? Voilà, merci Roosevelt pour tout ça autour de conférences en Petro-Caribé qui est faite en Haïti, déroulée segment par segment, différents ministères par différents ministères, différentes instances dans l'État, où non seulement ça, on gagne comme apport, et puis la guerre de la balance du jugement à partir des commentaires éclairés de Roosevelt, Jean-François. Merci pour votre contribution à l'NTV et puis à bientôt. À très bientôt, Patrick, c'est un plaisir. D'accord. Nous avons causé bien sûr sur le deuxième et dernier volet, série de reportages sur Petro-Caribé. Nous allons pause et puis nous allons rester avec nous pour nous tendre, pour nous voir tout de trois belles pas de ministres, directeurs généraux, consuls, dans l'activité culturelle qui était marquée justement conférence internationale. Nous allons tourner après la pause. Injured in a car accident or any kind of accident, you're entitled to some compensation. Call us, the law offices of Cazo Linton Barnes. We'll fight for you. With almost 20 years combined experience in handling trial cases, including personal injury, criminal and divorce, we have a proven record of getting results. We can get you money. Insurance companies have lawyers working for them. Let us represent you. We'll fight for you. Call us today, 305-381-6002.
Biggie Productions presents Saturday, September 14th, samedi 14 septembre, inside of the beautiful, the luxurious Hollywood Live, the Red and Black Party, as we celebrate Harmony's 5-year anniversary celebration. Performing live on stage, it's Harmony. Alors rendez-vous c'est 14 septembre dans Hollywood Live, Harmony, C-Vice. 5 years ago, this band came to the Haitian scene, and 5 years later, they're still here. And also performing live for this one, it's T-Vice. Saturday, September 14th at Hollywood Live with a halftime show by DJ Eddie Mix, sponsored by Prestige Beer. For more info, call 754-235-4040 or 954-638-5094. Bon retour, mesdames et messieurs, dans volet nous, Diaspora en action. Donc, un commissionnaire Jean Modestime qui focus sur des activités purement sociales qui a fait dans la communauté, surtout dans la zone par là, dans la zone district par là. Nous voyons que il y a une activité qui a fait dans la zone 151 en parc là, d'ailleurs un parc qui est rénové, côté que Haïtien généralement à le football là, il va faire sport, et il a très souvent marché dans le parc ça pour casser ventre. Nous voyons tout gagner 2-3 activités qui fait pour mettre lumière dans la zone là, refaire route, mettre ça à droite, mais aussi et surtout résoudre le problème de l'eau qui est toujours à poser dans la zone 151. Donc, le commissionnaire a fait une activité qui permet que, bien sûr, les résidents qui sont dans la zone ça, viennent dire comment c'est qu'il y a une amélioration et nous pourrons suivre ensemble avec, bien sûr, la caméra de Hans Bobillard, comment ça t'est. Thank you, Kevin, and welcome to each of you to this beautiful facility called Oak Grove Park. And we've realized that day after day, it's becoming a better place for all of us to enjoy. It is indeed a pleasure to be here celebrating the dedication, long overdue dedication of this lighting. I would say promises made and promises kept. I believe that these improvements will enhance the attractiveness of this park and better serve the needs of this community. I'm thrilled that neighbors have new walkway light that will further encourage all of you to enjoy all that this park has to offer. And as you all know, Oak Grove is a very active community park. And these new lights will better accommodate those of you who enjoy walking on the pathway and others and other activities at this park after the sun goes down. This is a shining example of the many exciting projects that we have lined up to improve the parks in my district to better serve you. Once again, I want to thank Kevin, I want to thank Jack Cardis, I want to thank the mayor, I want to thank the Board of County Commissioners who have supported me on this. We have several other things to do here, including additional cleanup of this pond behind us, including you know, the domino shelters that we have not put up yet. Hopefully we'll be able to do these, but we're looking for the money. It will come soon, hopefully. And keep working with us as we keep on working with you. Again, Kevin, thank you, and I want to thank the Park and Recreation family for all that you've done to help this place be a better place for the residents of this area. Thank you very much.
Activité Jean Monestime, commissionnaire dans le district de Acte, a fait bien sûr 2-3 innovations dans 151. Donc, on va retourner encore sur la conférence Petro-Caribé, puisque le consul général là, qui d'ailleurs lui-même était présent en Haïti, avec délégation qui est aussi en Floride là, il était vu par dans la conférence de presse, jeudi, sur qui Jean conférence a organisé et perspectives qu'il y a pour Haïti. Ensuite, le consul général d'Haïti à Miami, M. François Guillaume. Septembre passé, en Haïti, à l'hôtel Oasis, Haïti te accueilli 11e réunion Conseil des ministres de Petro-Caribé. Petro-Caribé, c'est un modèle de coopération initié par le président Chavez sous l'esprit vraiment de collaboration et du panaméricanisme que Simon Bolivar avec Alexandre Pétion et concevoir depuis l'aide de sous pouvoir. Alors, réunion 6 et 7 septembre, ça, est axé sur un bagage très important. C'est la création et la mise en branle de la zone économique Petro-Caribé. C'est un mécanisme côté 60% de l'argent que nous douons, 60% de l'argent que nous utilisons pour faire projet et pour mettre des bases d'infrastructures dans le pays, que nous avons 25 ans pour lui, on partit là-dedans, nous avons repayer sous forme de biens et de services que nous produisons dans le pays. Pendant que nous avons bâti l'infrastructure de base, pendant que nous avons bâti moyens et élevé moyens d'élever capacité de production, ça va non seulement accentuer, mais ça va renforcer nos capacités de production dans ces secteurs agroalimentaires ou bien d'autres secteurs qui prisent dans chaque pays. Ça va multiplier les productions, les capacités de production, et nous pas toujours vraiment en attente de la demande des États-Unis ou bien de l'Europe pour nous vendre projet, pour nous vendre produits. Ça va permettre de nous vendre produits entre nous. Bien entendu, nous ne pouvons pas essayer de remplacer demande qu'il a là, mais on a complimenté ça le gain. Donc c'est pas son mécanisme, c'est pas un mécanisme de compétitivité, c'est un mécanisme de complémentarité. Côté n'a pas essayé de renforcer nos capacités de production, mais n'a diversifié tout demande nous côté nous qu'à vendre avec pays et voisins et puis le Venezuela. Nous avons un président, son Excellence Michel Joseph Martelly, qui a ouvert session et il a fait un discours vraiment très touchant, faisant allusion au panaméricanisme, merci, et puis l'idée que le peuple vénézuélien, avec le peuple haïtien, vraiment condamné pour marcher ensemble pour l'histoire. Ce n'est pas une affaire de président vénézuélien avec président Haïti. Si nous remarquons, Venezuela avec Haïti toujours il y a une relation proche et a toujours une relation proche malgré les gouvernements. Et le gouvernement ça qui est a capitalisé sur la relation ça pour qui j'ai eu une l'autre. Le Premier ministre là il a fait un discours de circonstance et il a participé à différentes sessions. En dedans conférence ça, il y a différentes sessions de travail sur 5 différents thèmes. C'était le tourisme, le transport, la communication, le commerce et la culture. Et ces thèmes culturels, c'est Haïti qui était en charge pour nous gérer les thèmes culturels, pour exiger que nous avons accentué l'aspect culturel à l'intérieur de la zone Petro-Caribé, pour exiger. Voilà, donc nous sommes fait le point avec le conseil général qui t'a présenté point de vue consulat sur les grandes lignes de la conférence Petro-Caribé de Haïti, zone économique Petro-Caribé, 11e Conseil des ministres.
Comme toute grosse activité, ça a toujours gagné un aspect culturel là-dedans. Il y a différents volets. Il y a un musicien vénézuélien qui est venu par sérénade. Il y a un artiste haïtien qui est venu par sérénade tout. Il y a une belle exposition qui était faite dans les jardins de l'hôtel Oasis. Un petit montage pour nous montrer différents aspects de manifestations culturelles qui étaient marquées sommet ça. On a fini comme ça, bien sûr, avec l'édition à l'NTV On Dit pour Assoya. À bientôt.